Donner à l'expertise judiciaire une dimension européenne. Enjeu, permettre à chaque citoyen en Europe de disposer d'un procès équitable. Aujourd'hui, il est indispensable qu'au civil, les entreprises, tout le monde soit traité de la même façon, de manière égale, semblable, partout en Europe. Au pénal, évidemment, qu'il faut que les règles soient les mêmes, donc que l'expertise soit les mêmes. On ne pourrait pas imaginer qu'on donne une valeur différente à des tests ADN en Allemagne, en Belgique, en Espagne ou en Bulgarie. Une harmonisation des pratiques et des règles qui se justifie par la nature même de l'Europe. Il y a de plus en plus de litiges entre des parties d'États membres de l'Union européenne différents, avec des parties qui circulent beaucoup entre les différents pays de l'Union et les échanges économiques sont de plus en plus importants. Donc, par la force des choses, vous avez de plus en plus de litiges qui sont transfrontaliers. Permettre la circulation des rapports d'expertise, une gageure compte tenu des disparités entre les États membres. Les réglementations sont très diversifiées. Vous avez des États qui ont des expertises ordonnées par les tribunaux, vous avez des États qui ont des expertises judiciaires mais où chaque partie amène son propre expert. C'est ce type de différence qui rend difficile la mise en place d'une réglementation commune. Difficile, mais pas impossible, des règles communes dans l'expertise civile émergent doucement, notamment avec la parution d'un guide de bonne pratique. L'idée, c'est de donner un référentiel à tous les pays de l'Union européenne et par-delà, au niveau du Conseil de l'Europe également, donc au niveau de l'Europe élargie, pour essayer de dire voilà ce qui pourrait être fait et qui améliorerait probablement et qui permettrait d'améliorer la qualité et qui permettrait d'harmoniser les pratiques en Europe. C'est parti par un petit bout, l'expertise judiciaire dans le domaine civil, c'est maintenant une lame de fond.